Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent enfin obtenir un corps à leur hauteur. Et aujourd'hui, mon ami, on va parler d'un mythe, on va parler de la fenêtre anabolique. Mais avant, tu es libre de télécharger gratuitement un e-book sur la perte de poids et la prise de muscle directement en description. Alors, il y a un mythe qui dit que après avoir fait une séance de musculation, on a 30 minutes pour consommer des protéines et des glucides à index glycémique élevé pour profiter en fait d'un pic d'anabolisme qui arriverait directement après la musculation. Donc, tu as sûrement dû voir, toi, un peu ce balai après la séance de gens qui courent prendre leur shaker de protéines après leur séance. Moi-même, quand j'ai commencé la musculation, j'étais comme ça. Je rentrais chez moi et je m'embrouillais avec ma mère si elle n'avait pas préparé à manger et s'il n'y avait pas assez de protéines. Je pensais que ma séance était foutue et je me sentais cataboliser et fondre et que ma séance ne servait absolument à rien. Donc, je profite de cette vidéo pour m'excuser auprès de ma mère pour toutes ces engueulades complètement inutiles. Parce qu'en fait, tu l'auras deviné, c'est un mythe, mais pas tant que ça. On va voir ça tout de suite. Avant de rentrer plus dans le détail, il faut déjà commencer par définir un terme important dont on n'entend jamais parler, qui est le muscle full effect ou muscle plein. En fait, quand tu manges, tu as ta synthèse protéique qui va augmenter. Donc, synthèse protéique, la synthèse de nouvelles protéines et notamment des protéines musculaires. Et elle va augmenter jusqu'à un certain point et pendant une certaine durée. C'est ce qu'on appelle justement ce point-là, c'est le muscle full effect. C'est le moment où même si tu as des acides aminés dans le sang, ça ne va pas augmenter, provoquer une forte augmentation de la synthèse protéique. En fait, le corps régule très bien ses besoins et donc va synthétiser seulement des protéines s'il en a besoin. Quand on est sédentaire, ce muscle full effect, il est très vite atteint. Il suffit de 10 grammes d'acides aminés essentiels ou à peu près 20 grammes de protéines pour atteindre ce muscle full effect. Par contre, l'entraînement va pouvoir influencer ce muscle full effect. Il va l'influencer parce que tu pourras synthétiser plus de protéines, mais au niveau aussi de la durée de cette synthèse. En fait, il va y avoir un retard dans ce muscle full effect et il va durer il peut durer jusqu'à beaucoup plus que 24 heures après une séance de musculation. Donc, l'existence de ce retard du muscle full effect montre bien qu'il existe une fenêtre anabolique et que ce n'est pas un mythe. Par contre, on est bien loin de ces fameux 30 minutes après l'entraînement. Alors, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est ok, certes, ça existe, mais dans la pratique, est-ce qu'il y a vraiment du coup un impact du timing des protéines? Eh bien, il y a une étude très intéressante de 2015 qui a comparé différents groupes. Donc, un premier groupe consommait des glucides après l'entraînement, un deuxième groupe consommait uniquement des protéines après l'entraînement sous forme de 30 grammes de whey et un troisième groupe a consommé un mélange de glucides et de protéines après l'entraînement. Le résultat est que le groupe consommant des protéines après l'entraînement a une meilleure recomposition corporelle, donc il a perdu plus de graisse abdominale et pris plus de muscles que le groupe consommant uniquement des glucides. Tu peux voir les résultats de cette étude ici dans les tableaux et le tableau D montre la variation de la masse maigre pour les trois groupes et la petite étoile montre la significativité statistique. Donc ça montre bien qu'il y a une différence statistique pour le groupe consommant des protéines. Les tableaux A et B représentent la perte de masse grasse. Bien entendu, le diable se cache dans les détails dans ce genre d'études et il faut vraiment regarder avec précision parce que le groupe qui consommait 30 grammes de protéines après l'entraînement, en fait, ces 30 grammes pouvaient peut-être sur la journée augmenter le total de protéines et avoir un total de protéines supérieur au groupe des glucides. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ce n'est pas le cas. C'est le groupe des glucides après l'entraînement qui consommait plus de calories sur la journée, mais aussi plus de protéines. Il consommait 1,7 g de protéines par kilo de poids de corps contre 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps pour le groupe des protéines. Il y a bien sûr d'autres études qui montrent qu'il est bénéfique de consommer des protéines après l'entraînement, voire même avant l'entraînement pour profiter en fait d'une sorte de fenêtre d'opportunité anabolique. L'idée en fait, c'est d'avoir une hyperaminoacidémie, c'est-à-dire d'avoir la présence d'acides aminés en circulation dans ton corps au moment où celui-ci en a le plus besoin, donc au moment où tu fais ton entraînement de musculation. Donc si tu manges avant un pré-workout, eh bien, tu n'as pas besoin, après ta séance, de courir pour aller te faire un shaker parce que tu as déjà des acides aminés en circulation qui peuvent profiter justement pour la croissance musculaire. Par contre, si tu as mangé très en avance par rapport à ton entraînement, eh bien là, il sera opportun de manger assez rapidement
après ta séance de musculation. Ce qui revient, c'est l'idéal, c'est d'avoir une fenêtre entre 4 et 6 heures entre ton pré-workout et ton post-workout. Donc finalement, le moment où tu vas prendre ton post-workout va dépendre entièrement du moment où tu as pris ton pré-workout. Alors comme on l'a vu, la fenêtre anabolique dure bien plus longtemps que 30 minutes, mais elle va varier en fonction des individus. Elle va varier notamment en fonction de l'expérience à l'entraînement. Si tu es débutant, même un entraînement d'endurance pourra faire durer la fenêtre anabolique jusqu'à 72 heures. Si tu regardes ce graphique, tu vois bien que le pic est atteint en 24 heures et que 72 heures après, on n'a toujours pas retrouvé le niveau de base. L'implication de tout ça, c'est que quand tu es débutant, tu n'en as rien à faire de ce timing des protéines parce qu'il reste élevé très longtemps. Par contre, plus tu vas être entraîné et plus cette fenêtre anabolique va se rétrécir. Et là, le timing aura beaucoup plus d'importance. Si tu regardes ce graphique, tu peux voir que les personnes entraînées, donc le T, atteint un pic de synthèse protéique dans les 10 heures et redescend assez rapidement. Par contre, les personnes non entraînées, donc UT, les débutants, ont un pic qui arrive plus tard et qui dure en fait bien plus longtemps. Alors comment mettre en application du coup cette fenêtre anabolique? C'est assez simple en fait. Déjà, si tu es débutant, comme je te l'ai dit, tu n'en as rien à faire. Par contre, si tu es quelqu'un d'entraîné, il va falloir que tu évalues à peu près à combien est ta fenêtre anabolique et il va falloir que tu fonctionnes maintenant non plus en jour d'entraînement et jour off, mais fonctionner plutôt en termes de fenêtre anabolique et essayer de consommer le plus de protéines et de calories pendant cette fenêtre anabolique. Donc si par exemple tu t'entraînes tard le soir et que le lendemain matin c'est un jour off mais que le matin tu es toujours dans ta fenêtre anabolique, tu auras peut-être plus intérêt à manger beaucoup de protéines et de calories cette matinée-là pour profiter du fait que tu sois encore dans cette fenêtre anabolique et de consommer moins sur le reste de ta journée off. Si cette vidéo t'a plu, eh bien écoute, je t'invite à partager la vidéo, à laisser un commentaire, un pouce bleu et à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.